Shalom et bienvenue à nos téléspectateurs. Nous sommes dans la joie aujourd'hui de vous revoir. Et nous sommes dans notre émission habituelle, l'étude de la Bible, sur notre chaîne Salvation TV. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver pendant ces moments que Dieu nous permet d'avoir. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Merci également pour votre fidélité à cette chaîne et nous vous exhortons davantage à vous abonner, à envoyer les liens afin que beaucoup puissent entendre l'évangile. Car notre mission sur cette terre, c'est de propager, de proclamer l'évangile afin que les gens soient sauvés. Amen. C'est aujourd'hui moi qui vais vous partager le message et je suis votre serviteur Abraham Amegbo, sur le thème la foi qui fait naître de nouveau. Amen. Et comme vous le savez, Dieu a un plan. Dieu a un plan et nous devons savoir également que le diable également a le sien. Dieu a une volonté et nous devons savoir que le diable également a une volonté. Amen. Dieu a une destinée, le diable aussi a sa destinée. Dieu a ses disciples et le diable également a ses disciples. Amen. Dieu a une puissance, le diable aussi a une puissance. Alors il est important de faire la différence entre la puissance du diable, entre la puissance de Dieu. Dieu a une foi et le diable également a une foi. Et aujourd'hui, comme je le disais tantôt, nous allons parler de la foi qui fait naître de nouveau. Amen. Vous savez une chose, la vie chrétienne n'est pas une vie naturelle. C'est une vie de l'esprit, c'est une vie surnaturelle. Et pour la vivre, il est important d'être soi-même spirituel, pour comprendre les choses de Dieu. Voilà pourquoi la Bible va dire quelque part que l'homme ne peut pas connaître la pensée de Dieu, si je paraphrase, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en cette personne. Alors nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour pouvoir marcher avec Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas marcher avec Dieu et faire également sa volonté. Car quand Dieu, Jésus-Christ, était lui-même sur la terre, il ne faisait que la volonté de celui qui l'a envoyé sur la terre. Il ne faisait rien de lui-même, mais il faisait que la volonté du Père. Amen. À cause de notre père Adam, nous tous, nous avons été séparés de Dieu. Et il était impossible d'avoir accès à la connaissance de Dieu. L'accès à la connaissance de Dieu nous était fermé. Et il a fallu maintenant que notre Créateur envoie son Fils Jésus-Christ, comme il est écrit dans Hébreu. Voici, ô Dieu, je viens faire ta volonté. Et cette volonté, nous la connaissons tous, mais il est important également de la rappeler, c'est mourir pour nous qui étions misérables, mourir pour nous qui étions pécheurs, mourir pour nous qui étions sans vie, sans, si je peux le dire, sans destinée. Amen. Et aujourd'hui, nous allons tous voir ce que Dieu veut encore nous donner. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier le Seigneur. Père éternel, ce soir encore, je m'abandonne à toi. Merci Seigneur parce que là où ta parole, Seigneur, est libérée, c'est ta puissance qui est libérée. Et ta puissance est libérée, Seigneur, afin de toucher les vies, afin, Seigneur, oh Dieu, de briser, Seigneur, tout raisonnement. C'est pourquoi, Père, je prie ce soir que tu donnes, Seigneur, oh Dieu, à ton peuple, Seigneur, à celui qui m'entend, Seigneur, oh Dieu, maintenant, Seigneur, un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Père, ce soir, je m'élève contre tout raisonnement, toute hauteur qui s'élève contre ta connaissance, et je les ramène au nom de Jésus-Christ, captive à ton obéissance. Père, c'est toi seul que nous voulons connaître. Nous ne voulons pas connaître une religion. Nous ne voulons pas connaître, Seigneur, oh Dieu, une autre personne à part toi. Car, Seigneur, c'est toi qui es la vérité, c'est toi qui es le chemin et c'est toi qui es la vie.
Nous voulons, Seigneur, ta vie, Seigneur. Que ta vie, Seigneur, soit libérée, Seigneur, en ce moment. Père, je prie, Seigneur, que tu disposes, Seigneur, des cœurs, Seigneur, encore ce soir, afin que, Seigneur, ta parole, Seigneur, Dieu, puisse prendre place effectivement, Seigneur, en eux. Je te bénis et je te glorifie, Seigneur. Car, Seigneur, oh Dieu, tu es puissant, tu es merveilleux. Et ce soir, tu veux encore nous faire du bien. Fais-nous du bien, Seigneur. Et, Seigneur, oh Dieu, sauve encore quelqu'un, Seigneur, oh Dieu. Afin que, Seigneur, les oreilles, Seigneur, s'ouvrent, Seigneur, oh Dieu, pour que l'évangile, Seigneur, oh Dieu, soit, Seigneur, reçu, Seigneur, sur une bonne terre. Et que cette terre, Seigneur, oh Dieu, puisse produire, Seigneur, des fruits, Seigneur, oh Dieu, comme tu le désires. Je te bénis, Seigneur, je te glorifie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Comme je le disais, bien-aimés, à cause du péché, nous avons été retranchés de la présence de notre Dieu. Et dans Jean 3, 16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce soir, je prie que Dieu ouvre ton esprit, que Dieu ouvre tes yeux, comme dans 2 Rois, Élisée a prié pour son serviteur afin qu'il lui ouvre les yeux pour qu'il voie ceux qui sont avec eux. Car ceux qui étaient avec eux sont en plus grand nombre que l'armée des Syriens. Amen. Nous sommes encore là ce soir pour vous. Et Dieu va nous bénir. Dieu va nous faire grâce. Je vous demande d'être vraiment attentifs. Amen. Il faut savoir une chose, il faut retenir une chose, que Dieu a horreur du péché. Dieu aime le pécheur, bien-aimé, mais Dieu n'aime pas le péché. Il aime le pécheur afin de le sortir du péché. Il vient vers le pécheur afin de lui démontrer, de lui montrer son amour qu'il a pour lui, cet amour qui est de le sauver. De le sauver de la main de l'ennemi. Et ce soir, Dieu va encore sauver des vies. Dieu va encore ouvrir l'esprit de quelqu'un ce soir afin qu'il voie son péché, afin qu'il fuit le diable et qu'il renonce au péché. Amen. Si nous lisons dans Jacques 2, nous allons ouvrir la parole, ceux qui ont leur Bible. Jacques 2. Tout effort, bien-aimé, que l'homme va vouloir faire pour atteindre Dieu sera en vain. Jacques 2, bien-aimé, Jacques 2, chapitre 2, verset 19. Je lis au nom de Jésus. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? 19 à 20. Amen. Bien-aimés, dans la vie courante, nous pouvons entendre les gens parler de la foi. Les gens disent souvent, oui, nous croyons en Jésus-Christ. Mais est-ce qu'ils croient réellement en Jésus-Christ? Car dans la Bible ici, Dieu nous dit que la foi sans les œuvres, elle est inutile. Donc, croire en Jésus-Christ sans poser les actes de foi ne veut rien dire devant Jésus-Christ. Et la foi n'est pas seulement un acte mental, bien-aimé, mais c'est une conviction du Saint-Esprit dans le cœur de quelqu'un que l'œuvre de Jésus-Christ est capable et elle est suffisante pour délivrer. Amen. Pour donner, bien-aimé, un salut parfait. Amen. Et si nous prenons dans le livre de Hébreux, chapitre 4, bien-aimés, nous ne prêchons pas en l'air, mais nous devons ouvrir la Bible pour voir ce que la Bible nous dit, comme les chrétiens de Béret. Hébreux chapitre 4, verset 12. Amen. Il dit, car la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle,
Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Bien-aimés, si nous prenons la version Darby, la parole de Dieu dit là-bas que la parole de Dieu est vivante et opérante. La version King James va nous dire que la parole de Dieu, elle est vivante, mais le terme utilisé à la place de efficace, c'est powerful. Ça veut dire qu'elle est puissante, bien-aimé. Et aujourd'hui, si la parole de Dieu n'a pas été capable de changer le cœur d'un homme, bien-aimé, ça veut dire que cette personne-là n'a pas encore expérimenté la puissance de la vraie foi et elle n'est pas différente également de la foi que le diable également a. Car nous avons vu tout de suite que le diable aussi croit et il tremble. Bien-aimé. La vraie foi, bien-aimé, est la foi qui sauve. La vraie foi, bien-aimé, est la foi qui libère. La vraie foi, bien-aimé, est la foi qui délivre. La vraie foi est la foi qui fait trembler l'ennemi et son monde. Alors, bien-aimé, quelle foi aujourd'hui as-tu reçu? Quelle foi aujourd'hui as-tu reçu qui est incapable d'opérer quelque chose dans ta vie? Quelle est cette foi aujourd'hui qui n'est pas puissante pour enlever la puissance du diable dans ta vie afin que tu puisses marcher dans l'obéissance à Christ? Aujourd'hui, je prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ que la puissance de Dieu te saisisse afin que tu comprennes l'évangile de Christ qui est réservé pour ton salut, afin que les chaînes qui te retiennent encore en captivité soient brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous avons vu plusieurs fois dans la Bible ce que Jésus-Christ a fait sur son passage. Même sa présence tout simplement faisait trembler les démons. Et aujourd'hui, toi, est-ce que le diable a peur de toi? Ou bien c'est toi qui as peur du diable? Tu peux bien aimer te poser cette question. Est-ce que c'est le diable qui a peur de toi? Ou bien c'est toi qui as peur du diable? Quelle est ta foi, bien-aimé? Quelle foi as-tu reçue? Et qui n'a jamais changé ta vie, bien-aimé? Il y a un homme de Dieu qui a une fois dit, il a donné un exemple. Et il disait qu'entre la souris et l'éléphant, il y a une grande différence. Effectivement, il y a une grande différence. Dans un champ de manioc, quand une souris passe, on peut ne pas savoir. Mais quand un lion passe, quand un éléphant passe, bien aimé, il laisse des traces. Il laisse des empreintes. De la même manière, bien aimé, quand Jésus-Christ passe par toi, quand il entre dans ta vie, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Il y a des changements qui se passent dans ta vie. Il y a des délivrances qui s'opèrent dans ta vie. Et aujourd'hui, la parole de Dieu est capable, bien-aimé, de te changer au nom de Jésus-Christ si tu y crois. Bien-aimé, quelle foi as-tu reçue? Est-ce que tu crois en la puissance de l'évangile? Est-ce que tu crois en la puissance de la croix, bien-aimé? Quand Christ était à la croix, bien-aimé, la Bible déclare que les rochers se fendirent. Quelle puissance, quelle autorité! Quelle autorité! Je prie ce soir que tu expérimentes là où tu es, en train de nous suivre, d'expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie, afin que tu témoignes pour la gloire de Dieu, afin que d'autres personnes puissent recevoir la délivrance dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Depuis combien d'années es-tu devenu chrétien? Depuis combien d'années es-tu devenue chrétienne? Et ta vie n'a pas changé. La Bible déclare, bien-aimé, que si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Et aujourd'hui, que la puissance de Dieu te saisisse là où tu es. Que la main de Dieu te touche là où tu es. Et que tu sois libre au nom de Jésus-Christ de toute puissance de l'ennemi. Que tu marches dans la volonté parfaite de ton Dieu. Bien-aimé, nous avons un Dieu puissant. Nous avons Jésus-Christ, mais nous ne le connaissons pas. Voilà pourquoi il y a certaines choses qui continuent de subsister dans nos vies. Christ a tout accompli.
Christ a tout accompli. Christ a tout accompli, bien-aimé. À quel niveau es-tu depuis ta conversion? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Quelle délivrance il ne peut pas t'accorder en ce jour, bien-aimé? Vous serez réellement libre. Assieds-toi en ce moment. Assieds-toi et pose-toi les bonnes questions. Assieds-toi et pose-toi les bonnes questions, bien-aimé. Et ne nous laissons pas tromper. Ne nous laissons pas tromper par l'ennemi. Bien-aimé, ne te laisse pas tromper. Quand Christ t'a franchi, la Bible déclare que tu seras réellement libre. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu es libre ce soir? Est-ce que tu es libre? Ou bien il y a encore des esprits qui te poursuivent? Est-ce que tu as le caractère de Christ? Est-ce que tu as la nature de Christ? Est-ce que tu continues de vivre dans le péché? Ou bien tu vis toujours dans la sanctification maintenant? Car la vie que Christ donne, c'est une vie pure. Christ nous revêt de sa sainteté afin que nous puissions marcher dans la sanctification. Est-ce que tu marches dans la sanctification, bien-aimé? Est-ce que tu marches dans la sanctification? Ce n'est pas parce que tu vas à l'église, bien-aimé, que tu fais partie de l'église, que tu es connu de Dieu. Car beaucoup de gens vont à l'église, mais leur vie n'a jamais changé. Leur vie est toujours la même. Est-ce que Christ t'a relié à son corps? Est-ce que Christ t'a uni à lui? Bien-aimé, pose-toi les bonnes questions. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu te déclare enfant de Dieu que tu es enfant de Dieu non plus. Mais c'est parce que Jésus-Christ t'a engendré. C'est parce que Jésus-Christ t'a enfanté. C'est parce que tu as cru en l'évangile qu'il te déclare enfant de Dieu. C'est parce que tu as obéi à l'évangile que tu es déclaré enfant de Dieu. Qu'est-ce que Jean 12 va nous dire? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, bien-aimé, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. Voilà pourquoi, si tu dis aujourd'hui que tu crois en Jésus-Christ et que tu refuses d'obéir à ce qu'il a fait pour toi, si tu refuses de croire qu'il est mort pour toi, qu'il est enseveli pour toi et qu'il est ressuscité pour toi, bien-aimé, tu ne fais pas partie de l'église de Dieu. Tu ne fais pas partie de la maison de Dieu. Tu n'es pas connu de Dieu. Est-ce que tu peux te revoir aujourd'hui? À quoi as-tu cru? Qui t'a déclaré enfant de Dieu? Qui t'a déclaré fils de Dieu? Est-ce Dieu lui-même ou bien est-ce un homme de Dieu? La Bible dit que l'Esprit atteste à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit te convainc que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu as les fruits de l'Esprit dans ta vie? Bien-aimé, on ne peut pas être chrétien et vivre comme les gens du monde. Non, ce n'est pas possible. Notre Dieu ne fait rien à moitié. Il a accordé, il nous a donné, bien-aimé, un salut complet. Il veut tout simplement que nous l'acceptions, que nous croyions à ce qu'il a fait pour nous. Et la Bible déclare qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. On reconnaît un arbre à ses fruits. Quels sont les fruits qui sortent de toi? Quels sont les fruits, bien-aimés, qu'il y a dans ta vie? Ce soir, Dieu nous parle. Moi, le premier, Dieu me parle.
Car quand nous nous tenons ici pour parler, nous ne parlons pas seulement pour les autres. Mais je me prêche moi-même d'abord, afin que je ne sois pas jugé sévèrement. C'est bien bon de prêcher, mais la plus importante, c'est de vivre ce qu'on prêche. C'est pourquoi aujourd'hui, ne regardez pas seulement ce que les gens disent, regardez les fruits. Nous devons mourir à notre vie charnelle et nous livrer à Christ, afin que sa vie puisse être manifeste. La Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde a soif de voir Christ. Bien-aimés, ne nous laissons pas séduire, mais regardons si nous sommes dans la vérité. Regardons si nous sommes des enfants obéissants. Et aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus la crainte de Dieu. Comment une personne, quelqu'un qui craint Dieu, peut venir dans sa présence avec le péché, sans se repentir? Un Dieu saint, un Dieu qui a horreur du péché, bien-aimé. Est-ce que tu as la nature de Dieu? Si tu n'as pas encore la nature de Dieu, si tu n'as pas encore l'Esprit de Dieu en toi, bien-aimé, ce soir, il veut te donner son esprit. Ce soir, il veut te sauver. Ce soir, il veut te délivrer. Ce soir, il veut couper les chaînes de l'ennemi dans ta vie. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Nous avons un seul message qui délivre. C'est le message de la croix. C'est le message de l'évangile. C'est Jésus-Christ mort, enseveli et ressuscité. Qu'est-ce que les gens prêchent aujourd'hui? Qu'est-ce que les gens prêchent aujourd'hui? Partout dans le monde maintenant, vous pouvez entendre parler du message de la prospérité. Est-ce ça que Christ a prêché quand il était sur la terre? Si vous prenez Marc 1, à partir du verset 15, la Bible dit que Christ allait prêcher la bonne nouvelle. Est-ce qu'il a prêché l'argent? Est-ce qu'il a prêché le mariage? Le message, bien aimé, que nous devons prêcher, c'est prêcher Christ crucifié. Et c'est ça que Paul a prêché. C'est ça que Philippe a prêché. La Bible dit que Philippe prêcha Christ en Samarie. C'est le message qui délivre. C'est le message qui sauve. Et c'est par rapport à ce message que Dieu va juger les hommes de Dieu. C'est par rapport à ce message que Dieu va juger quiconque. En quoi as-tu cru, bien-aimé, ce soir? En quoi as-tu cru? Est-ce qu'on t'a dit de venir à Christ parce que Christ va te donner l'argent? Si c'est à cause de ça que Christ est mort, nous n'aurons pas besoin d'avoir Christ. Il ne serait même pas venu. Car ceux qui sont dans le monde ont déjà ces choses. Ils ont déjà ces choses plus que les chrétiens, bien-aimés. Et depuis que tu es en train d'écouter les messages, depuis que tu es en train de suivre, depuis ce message de la prospérité, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Es-tu devenu milliardaire? As-tu été sauvé? Bien-aimé, le message qui sauve, c'est le message de la croix. Il n'y a pas d'autre message. Pardon. Nous allons lire Matthieu 3 pour voir ce que la parole de Dieu veut nous dire encore. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. À partir du verset 17. La Bible dit,
Je lis à partir du verset 16, bien-aimé. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Matthieu 17 maintenant. Suivez bien, bien-aimé. Matthieu 17, verset 5. Comme il parlait encore, qui parlait encore, c'est Pierre. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc, bien-aimé, lorsque Jésus-Christ fut baptisé, dans Matthieu 3, le verset 17, nous avons vu que les mêmes paroles ont été prononcées. Les cieux se sont ouverts. Et il est écrit, il est dit que celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Et dans Matthieu 17, bien-aimé, nous avons vu que l'Esprit a ajouté quelque chose de très important que nous devons souligner dans nos Bibles. Il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Le terme utilisé ici, bien-aimé, ce n'est pas acceptez-le. Le terme utilisé ici, bien-aimé, ce n'est pas ayez-le. Le terme utilisé ici, bien-aimé, c'est écoutez-le. Aujourd'hui, nous n'écoutons plus Dieu. Nous n'écoutons plus Dieu. Mais il y a une chose qui fait la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable, c'est l'écoute. C'est l'écoute qui détermine ton obéissance à Christ. C'est l'écoute qui prouve que tu es vraiment enfant de Dieu. C'est l'écoute, bien-aimé, qui prouve que tu l'as réellement accepté. As-tu réellement accepté Jésus-Christ? Si tu as réellement accepté Jésus-Christ, bien-aimé, tu vas l'écouter. Tu vas l'écouter. Il dit, écoutez-le. Aujourd'hui, nous n'écoutons plus Jésus-Christ. Nous préférons écouter d'autres messages qui nous plaisent. Nous préférons écouter d'autres messages qui ne donnent pas la vie. Nous préférons écouter d'autres messages qui nous poussent vers les choses matérielles. Des messages qui nous poussent vers les choses de ce monde. Bien-aimés, faisons attention. Faisons attention. Le message que nous devons écouter, le message auquel nous devons obéir, c'est le message de l'évangile. C'est le message qui est contenu dans la parole. La prophétie que nous devons écouter, bien-aimés, ce n'est pas les prophéties des choses matérielles qui ne se trouvent pas dans la Bible, mais c'est la prophétie qui découle de la parole de Dieu. Toute prophétie qui ne vient pas, qui ne sort pas de la parole de Dieu n'est pas une prophétie qui vient de Dieu. Elle vient seulement satisfaire ta chair. Elle vient directement du monde des ténèbres. Qui écoutes-tu? En qui veux-tu croire? Tu veux croire en Dieu ou bien tu veux croire en la parole d'un homme? Bien-aimé, j'aimerais maintenant parler d'une chose très importante. Parce que le thème de mon message ce soir est la foi qui fait naître de nouveau. La foi qui fait naître de nouveau. Pourquoi je dis la foi qui fait naître de nouveau? Parce que le diable également a sa foi. Et si nous croyons au message de l'évangile, bien-aimés, nous allons aller à la perdition. Car nous avons cru en un message qui est complètement erroné, un message qui est complètement tordu, un message qui est complètement faux. J'aimerais qu'on lise maintenant le passage que nous connaissons tous et qui parle de la nouvelle naissance, Jean 3. Jean 3, à partir du verset 1.
jusqu'au verset 17. Et Dieu va nous faire encore ce soir du bien. Jean 3, je lis la parole. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus-Christ de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Bien-aimés, ici, Dieu est en train de parler d'une chose, Jésus-Christ est en train de parler d'une chose très importante. Et il y a, comme je le disais tantôt, un message qui sauve. C'est le message de la croix, c'est le message de l'évangile qui est la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Et la façon dont Dieu veut nous engendrer, bien-aimés, ce n'est pas de la volonté de l'homme, mais de sa propre volonté. Et dans Jacques 1, 28, la Bible va dire que Dieu nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Et quelque part dans la Bible, Dieu va dire que cette parole de vérité est celle qui nous a été annoncée par l'évangile. Et l'évangile, il faut le répéter, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection. C'est le message qui sauve l'homme. C'est le message qui accomplit un salut parfait à l'homme, bien-aimé. Donc, pour devenir enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. Voilà ce que Jean 3 nous dit. Il faut naître de nouveau. Et comme nous pouvons le voir également dans Jean 1, rapidement, dans Jean 1, à partir du verset 12, il dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, virgule, lesquels sont nés. » 13, verset 13, « Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Bien-aimés, nous retenons maintenant que la nouvelle naissance n'est pas une chose naturelle, mais c'est quelque chose qui est spirituel. C'est quelque chose que Dieu lui-même a établi. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'homme. Bien-aimés, obéissons tout simplement à ce que la parole de Dieu a dit. Voici un homme, un pharisien, un docteur de la loi qui vient de nuit vers Jésus-Christ pour lui poser une certaine question. Et la question qu'il lui pose,
nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Aujourd'hui, bien aimé, j'aimerais qu'on voie dans ce passage deux choses très importantes. Car, si nous voyons le verset 12, Jésus-Christ est en train de dire à Nicodème, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Dieu est en train de parler ici, Jésus-Christ est en train de parler ici de deux choses très importantes. Il parle des choses terrestres et il parle des choses célestes. Et quand on parle de choses terrestres, on parle du naturel. Et quand on parle des choses célestes, on parle des choses spirituelles. Donc, quand la foi en l'évangile ne te conduit pas au salut, quand tu crois en un autre message, bien-aimé, tu n'es pas sauvé de la manière dont Dieu veut que tu sois sauvé. Ça veut dire que tu as une autre naissance. Dieu parle ici des choses terrestres et des choses célestes. Amen. Et nous allons rapidement lire Exode chapitre 7. Nous allons revenir. Exode chapitre 7. Exode chapitre 7, verset 10. À partir du verset 10. Ou bien je lis à partir du verset 8 pour plus de compréhension. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Verset 10. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Bien-aimé, j'aimerais m'arrêter là-bas, faire une pause. Il dit, Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent pas ce qu'ils voulaient faire, mais ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Vous voyez l'importance d'obéir à la parole de Dieu. L'importance d'obéir à la parole de Dieu. Et qu'est-ce que Aaron fait? Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Et elle devint un serpent. Verset 11. Mais Pharaon appelait des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Amen. Bien-aimés, nous devons comprendre une chose. Nous devons savoir que le diable également est puissant. J'aimerais qu'on voit dans ce passage le surnaturel de Dieu et le surnaturel du diable. Dans ce passage, nous voyons que Aaron a jeté son bâton comme l'Éternel le lui a dit. Et quand il a jeté, la puissance de Dieu a transformé ce serpent, et ce bâton, autant pour moi, en serpent. Après, Pharaon également, il appela des sages et des enchanteurs, ces magiciens. La Bible dit, bien aimé, que eux aussi, ils firent de même. Ils en firent de même. Ils jetèrent aussi tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Donc, quand Pharaon également, quand ces magiciens également, ces enchanteurs également, déposent, jettent leur bâton, la puissance du diable également change le bâton en serpent. Je parle du surnaturel de Dieu et du surnaturel du diable. Le surnaturel de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Le surnaturel de Dieu,
c'est ce qui... Quand on parle de surnaturel, bien-aimé, on parle des choses spirituelles. On parle des choses célestes. On parle des choses qui sont au-dessus du naturel. On parle des choses qui sont au-dessus du physique. Le surnaturel de Dieu. Le surnaturel de Dieu, bien-aimé, c'est encore le royaume de Dieu. Le surnaturel du diable, c'est le royaume du diable. Et au début, je vous disais que Dieu a une volonté. Le diable également a une volonté. La volonté de Dieu, bien-aimé, c'est qu'aucun de ses enfants ne périsse. Mais la volonté du diable, c'est que les enfants de Dieu périssent. Et Jésus-Christ ce soir va te délivrer. Tu vas entrer dans la vérité. Tu vas embrasser la vérité. Et tu seras sauvé. Tu seras délivré. Telle est la prière ce soir que je fais pour vous. Donc nous voyons que la puissance du diable également change ses bâtons en serpents. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que la verge d'Aaron engloutit leur verge. La verge d'Aaron engloutit leur verge. Dieu a changé le bâton d'Aaron en serpent. Le diable également a changé le bâton des magiciens en serpent. Mais un seul bâton devenu serpent a englouti tous les bâtons de Pharaon, des magiciens devenus serpents. Bien-aimés, ne soyons pas étonnés lorsque le diable également fait des miracles. Car le diable également opère même dans les églises. Le diable opère dans les assemblées. Le diable fait des miracles dans les assemblées. Et nous pensons que les puissances qui sont agissantes dans ces assemblées viennent de Dieu. Nous avons besoin du discernement pour savoir ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. Mais aujourd'hui, le peuple de Dieu n'est plus éveillé. Le peuple de Dieu dort au point où il croit à tout ce qui se passe autour d'eux. Nous voyons tout simplement aujourd'hui que le diable également fait des miracles. Mais c'est la finalité qui est importante. Un seul bâton devenu serpent engloutit tous les autres bâtons devenus serpents. Et ce qui va se passer, ce qu'on peut encore voir dans ce passage, c'est Aaron qui a jeté en premier le bâton. Après, les enchanteurs, les magiciens qui ont jeté en deuxième position. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Ça veut dire que la puissance de Dieu précède la puissance du diable. Le diable est un menteur. Le diable est un copieur. Il ne voit que ce que Jésus-Christ fait. Il veut le manifester. Il veut le recopier. La puissance de Dieu est plus puissante que la puissance du diable. Et aujourd'hui, si tu crois cela dans ta vie, tous tes démons seront engloutis par la puissance du nom de Jésus-Christ. Car la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois totalement libéré. Que tu sois totalement délivré. Le surnaturel de Dieu et le surnaturel du diable. Mais comment expérimenter le surnaturel de Dieu? Retournons dans Jean 3. Jean 3. La question que Nicodème pose à Jésus-Christ. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Et dans le verset 12, nous avons vu que Jésus-Christ lui parle des choses célestes, des choses terrestres. Le terrestre, c'est le naturel. Le céleste, c'est le spirituel. Nous venons tout de suite de voir que le diable a un surnaturel. Dieu également a un surnaturel. Donc, comment expérimenter le surnaturel de Dieu?
Ici, Jésus-Christ est en train de parler de quelque chose qui paraît fou, qui paraît étonnant à Nicodème. Comment un docteur de la loi peut-il poser cette question? Un docteur est censé connaître toutes choses afin d'instruire d'autres personnes. Mais c'est lui maintenant qui vient de nuit vers Jésus-Christ pour lui poser cette question. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien aimé, cela veut dire tout simplement que Nicodème était limité. Nicodème était limité, il avait besoin qu'on l'enseigne. Il avait besoin qu'on l'enseigne. Et ce soir, par la grâce de Dieu, Dieu va t'ouvrir l'esprit afin que tu comprennes le surnaturel de Dieu. Le surnaturel de Dieu. Dieu parle ici d'une naissance biologique et d'une naissance spirituelle. Car il parle ici des choses terrestres et des choses célestes. Il parle d'une naissance spirituelle. Nicodème, lui, il parle d'une naissance terrestre. Il dit comment un homme peut-il encore entrer dans le ventre de sa mère et naître? Cela est étonnant pour Nicodème. Bien-aimé, pour naître dans ce monde, il nous faut 3 choses. Avant qu'un enfant ne vienne au monde, il faut, bien-aimé, une mère. Il faut, bien-aimé, une matrice en bonne santé. Amen. Il faut ces 3 choses. Pour naître également dans le monde spirituel, pour expérimenter, bien-aimé, la naissance, la nouvelle naissance, pour expérimenter, bien-aimé, le surnaturel de Dieu, pour expérimenter, bien-aimé, la puissance de la nouvelle naissance, bien-aimé, il faut également 3 choses. De la même manière que pour une naissance naturelle, il faut un père, il faut une mère, il faut une matrice en bonne santé. De la même manière, pour naître dans le monde spirituel, il faut un père, il faut une mère, il faut une matrice, mais spirituelle. Pour naître dans le royaume de Dieu, bien-aimé, il faut la parole. Il faut le Saint-Esprit et il te faut la foi. Voici pourquoi dans Marc 16, la Bible dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà pourquoi, pour que tu crois, nous prêchons l'évangile afin que Dieu, par la puissance de son esprit, te donne la foi. Est-ce que tu comprends ce soir quelque chose, bien-aimé? Est-ce que tu comprends quelque chose ce soir? Pour qu'il y ait une nouvelle naissance, il faut la parole, il faut la puissance du Saint-Esprit et il faut la foi. Et si ces 3 choses sont réunies, il y a naissance dans le monde spirituel. Il y a nouvelle naissance. Aujourd'hui, nous courons tous. Je ne dirais pas que nous courons tous. Certains courent après les miracles. Une église qui ne fait que prêcher des miracles, miracle sur miracle, miracle sur miracle. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir que le plus grand miracle, c'est lorsqu'un homme se convertit. C'est lorsqu'un homme naît de nouveau. Celui qui naît de nouveau expérimente la puissance de Dieu. Expérimente le surnaturel de Dieu. C'est le plus grand miracle. Et si tu expérimentes le plus grand miracle, tu vas expérimenter les petits miracles. Le plus grand miracle, ce n'est pas lorsque tu te maries, ce n'est pas lorsque tu as une voiture, ce n'est pas lorsque tu as une femme, ce n'est pas lorsque tu as un compte en banque bien garni. Le plus grand miracle dans ta vie, c'est lorsque tu nais dans le royaume de Dieu. C'est lorsque tu nais dans le royaume de Dieu. Et si tu expérimentes le plus grand miracle,
bien-aimé, le reste n'est rien devant toi. C'est des bénéfices du grand miracle. Celui qui expérimente le plus grand miracle, bien-aimé, expérimente les plus petits miracles, les petits miracles. Cet homme, cette femme peut prier pour les malades seront guéris. Cet homme, cette femme peut chasser les démons et les démons vont quitter. Ça, c'est le petit miracle qui accompagne ceux qui ont cru au grand miracle, ceux qui ont accepté le grand miracle dans leur vie. Et ma prière ce soir pour toi, bien-aimé, c'est que tu expérimentes dans ta vie le plus grand miracle qui est la nouvelle naissance. Que tu naisses dans le royaume de Dieu, que tu expérimentes le surnaturel de Dieu. Bien-aimé, as-tu expérimenté déjà la puissance de la nouvelle naissance? Es-tu né de nouveau? Le thème d'aujourd'hui, c'est la foi qui fait naître de nouveau. Et la foi qu'il te faut pour naître dans le royaume de Dieu, c'est la foi en l'évangile. C'est la foi en l'évangile. 2 Corinthiens 15, bien-aimé. Paul est celui qui a reçu la révélation de l'évangile. Et il nous dit dans 2 Corinthiens 15 que je vous rappelle, frères, verset 1, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, bien-aimés, autrement vous aurez cru en vain. Autrement vous aurez cru en vain. Et il nous dit maintenant, dans le verset 3, je vous ai enseigné avant tout. Qu'est-ce que Paul a enseigné? Qu'est-ce qu'il a reçu de Dieu? Par une révélation de Jésus-Christ. Il a reçu que comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Ce passage nous décrit l'évangile. Christ est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli. Et il est ressuscité le 3e jour. Bien-aimé, la nouvelle naissance, c'est quelque chose de surnaturel. C'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose de glorieux. Et ma prière, c'est que tu l'expérimentes. Es-tu né de nouveau? Bien-aimé, revois ta vie ce soir. Es-tu né de nouveau? Quand un enfant naît dans ce monde, bien-aimé, il donne des preuves. Il crie, il pleure. Mais quand une personne naît de nouveau, il respire spirituellement. Quand une personne naît de nouveau, il a la crainte de Dieu. Il a la haine du péché. Il a soif de Dieu. Il veut prier. Il veut adorer Dieu. Il veut le louer. Il veut le ressembler en toutes choses. Quand une personne naît de nouveau, il veut communier avec des frères et des sœurs. Il ne veut pas rester isolé. Il veut s'éloigner du monde. Il veut fuir le péché. Es-tu né de nouveau, bien-aimé? As-tu expérimenté le surnaturel de Dieu? As-tu reçu la vraie foi qui est capable de te faire naître? L'as-tu expérimenté? Je ne fais pas naître de nouveau, mais c'est Jésus-Christ qui fait naître de nouveau. C'est Jésus-Christ qui fait naître de nouveau. C'est Jésus-Christ c'est Jésus-Christ qui sauve. C'est Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés.
Le prophète Désiré disait le dimanche au culte qu'il n'a pas été fouetté pour quelqu'un. Il n'a pas versé son sang pour quelqu'un. C'est Jésus-Christ qui a versé son sang pour nous. C'est Jésus-Christ qui a subi notre châtiment. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. As-tu cru en l'évangile? As-tu cru en l'évangile? Quelle foi as-tu reçu? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En quoi as-tu cru pour naître de nouveau? Bien-aimé, ce soir, examine-toi. 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 Regarde ta vie. Assieds-toi devant un miroir pour voir si tu continues de vivre dans le péché. Examine-toi, bien-aimé. Quelles sont les preuves de ta nouvelle naissance? Quelles sont les preuves de ta nouvelle naissance? Quelqu'un qui est né de nouveau aime Dieu, bien-aimé. Il a soif que de Dieu, bien-aimé. Comment tu veux expérimenter, vivre, toucher des choses spirituelles alors que tu n'es pas spirituel, alors que tu n'as pas expérimenté le surnaturel de Dieu? Bien-aimé, nous sommes dans ce monde et je suis sur ce podium. Je peux toucher cette table parce que je suis dans ce royaume-ci. De la même manière, tu ne peux toucher des choses spirituelles que si tu es né de nouveau, que si tu as expérimenté le surnaturel de Dieu. Je peux toucher ce micro parce que je suis dans le physique. Tu ne peux pas comprendre Dieu. Tu ne peux pas écouter Dieu si tu n'as pas expérimenté le surnaturel. Si tu n'es pas né dans le royaume de Dieu. Si tu n'as pas expérimenté une nouvelle naissance. Tu ne peux pas. Car si tu expérimentes le surnaturel de Dieu, Dieu te donne son esprit afin que tu puisses l'entendre, afin que tu puisses obéir à sa parole, afin que tu puisses faire sa volonté. En quoi as-tu cru? C'est la foi en l'évangile qui te fait naître de nouveau. Toute foi qui ne te conduit pas vers le salut n'est pas la vraie foi. Ce n'est pas la vraie foi. Croire, c'est obéir. Croire, c'est agir. Bien-aimé, ce soir, Dieu nous parle. Ce soir, Dieu nous parle. Dieu ne parle pas d'une religion, non. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ qui sauve. Ce n'est pas une religion qui sauve. Ce n'est pas un prophète qui sauve. C'est Jésus-Christ qui sauve. C'est le seul qui fut envoyé pour mourir pour nos péchés, bien-aimés. Et c'est en lui que tu dois croire. C'est lui qui t'aime. C'est lui qui est venu à ton secours, bien-aimé, afin de te sauver. Bien-aimé, ce soir, Dieu t'invite à expérimenter la vraie nouvelle naissance. La vraie nouvelle naissance. Ce soir, Dieu nous appelle tous à revoir nos vies. Qu'est-ce qui t'empêche de marcher dans la sanctification? Quel est cet esprit qui te lie encore et t'empêche de marcher dans la volonté de Dieu, d'abandonner le péché?
Notre Dieu est un Dieu qui a horreur du péché. Mais ce qui ouvre des portes sur ta vie, c'est le péché. C'est le péché qui donne accès au diable dans nos vies, bien-aimés. Tu ne peux pas abandonner le péché seul. Tu ne peux pas abandonner le péché seul si Dieu ne t'en délivre. Tu ne peux pas non plus être charnel et vouloir vivre une vie d'esprit. Il faut que Dieu te donne sa nature afin de respirer l'air du spirituel, l'air du surnaturel. La vie chrétienne, beaucoup disent, elle est difficile. Elle est difficile lorsqu'on refuse d'obéir tout simplement à Dieu. Lorsqu'on refuse tout simplement de marcher par l'esprit. La Bible dira, bien-aimé, que de marcher par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le diable opère par la chair, Dieu opère par l'esprit. Mais si tu expérimentes la vraie nouvelle naissance, Dieu te donnera son esprit afin que tu puisses marcher dans l'obéissance à sa parole. Es-tu né de nouveau, bien-aimé? Es-tu né de nouveau, bien-aimé? Par quelle porte es-tu rentré? Je disais tout de suite, ce n'est pas parce que tu vas à l'église. Ce n'est pas parce que tu fais partie d'une assemblée que tu es enfant de Dieu. La porte, c'est Jésus-Christ. La porte, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui te donne accès à son corps. Toutes les portes par lesquelles l'homme va vouloir passer pour atteindre Dieu sont des portes verrouillées. Mais si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme son Seigneur et Sauveur, il agira dans ta vie. Il agira dans ta vie, bien-aimé. Et ce soir, je veux t'inviter à lui ouvrir ton cœur. Ce soir, il dit n'endurcis pas ton cœur. Ce soir, il veut que tu lui présentes ta vie, bien qu'il la connaît. Ce soir, il veut que tu te décharges sur lui, afin qu'il puisse avoir accès à toi. Si tu lui ouvres la porte de ton cœur, bien-aimé, il entrera. Il fera le nettoyage. Bien-aimé, si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Inclinons nos têtes et prions. Père Céleste, ce soir, tu nous as encore parlé. Merci pour ta parole. Merci encore, Seigneur, pour ta puissance. Merci pour ton esprit, Seigneur Dieu, qui est à l'œuvre, Seigneur, maintenant dans les vies. Père, ta parole déclare qu'elle est puissante. Elle est vivante. Elle est pénétrante. Oh Seigneur, ce soir encore, manifeste ta puissance dans le cœur de quelqu'un qui a soif de la vérité. Quelqu'un, Seigneur Dieu, qui vit encore, Père, dans le péché. Quelqu'un encore qui, Seigneur Dieu, veut expérimenter ta puissance. Un changement, Seigneur, dans sa vie. Quelqu'un encore qui se voit, Seigneur Dieu, dans le mensonge. Quelqu'un encore qui se voit encore dans la prostitution. Quelqu'un encore qui se voit, Seigneur Dieu, dans une vie de péché. Et en disant,
chrétien, chrétienne. Père, manifeste ta puissance. Oh, Rabo Shekeria Santo Rabashaya. Ta parole, Seigneur, oh Dieu, Père, ne revient point à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prie que tu touches les vies. Que tu touches les vies. Que tu changes les cœurs, Seigneur, oh Dieu, rocailleux en cœur doux. Et que, Seigneur, oh Dieu, Père, cette parole ce soir qui a été, Seigneur, oh Dieu, proclamée, Père, puisse produire des fruits. Je chasse tout esprit, Seigneur, oh Dieu, de blocage, tout esprit de distraction, tout esprit, Seigneur, oh Dieu, Père, qui, Seigneur, oh Dieu, empêche tes enfants, Seigneur, oh Dieu, d'entrer, Seigneur, oh Dieu, dans ta volonté, Père. Que ces esprits, Seigneur, lâchent leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit de religiosité, tout esprit venant du monde de l'enfer, tout esprit de mensonge, lâchez des vies. Car Christ fait son entrée ce soir. Christ libère ce soir. Christ délivre ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, manifeste ta puissance encore ce soir dans les vies. Ta parole, Seigneur, oh Dieu Père, est puissante. Elle est puissante. Elle est puissante. Elle est puissante pour délivrer. Que les chaînes de la religiosité, Seigneur, soient coupées maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tu ouvres, Seigneur, les esprits, Seigneur, ce soir, afin que, Seigneur, oh Dieu Père, ils puissent marcher dans l'obéissance à ta parole. Père, je prie, Seigneur, oh Dieu, maintenant, que tu accordes des nouvelles naissances, Seigneur, oh Dieu, à ceux qui, Seigneur, oh Dieu, veulent l'expérimenter. Car tu désires, Seigneur, oh Dieu, que nous t'obéissions, Seigneur, oh Dieu, en vérité. Tu es vérité, Seigneur, et ta puissance, Seigneur Dieu, se manifeste, Seigneur, dans la vérité, Seigneur. À quelqu'un, Seigneur Dieu, qui est attaché au mensonge, Père, sors-le de là maintenant au nom de Jésus-Christ, Seigneur, et qu'il entre dans ta vérité. Père, je prie pour tous ceux, Seigneur Dieu, qui écouteront, Seigneur, cette parole. Que ton esprit, Seigneur Dieu, continue d'être à l'œuvre. Que ton esprit, Seigneur Dieu, rende ministère. Et que, Seigneur, des vies, Seigneur, soient libérées, Seigneur. Que tu donnes, Seigneur, à chaque personne, Père, de vivre, Seigneur, oh Dieu, une nouvelle naissance puissante. Que tu donnes à chaque personne de marcher dans la vérité, Seigneur, de l'évangile. Le seul message de l'évangile, Seigneur, qui sauve. Que tu nous donnes, Seigneur Dieu, de marcher, Seigneur Dieu, par ton esprit. Oui, Seigneur, ce soir, que les vies, Seigneur, soient bouleversées. Que l'ennemi, Seigneur, soit dérangé, Seigneur, dans les vies de ceux qui veulent accepter, Seigneur, ce message. Père, glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Je prie, Seigneur Dieu, pour quelqu'un, Seigneur Dieu, qui, malgré, Seigneur, ces années, Seigneur, de conversion, vit toujours, Père, les mêmes choses. Père, ta parole, Seigneur Dieu, libère. Elle délivre, Seigneur. Ce soir, que tu délivres, Seigneur, quelqu'un, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Des choses qui les retiennent, Seigneur, en captivité. Tu nous envoies, Seigneur, libérer, Seigneur, oh Dieu, ceux qui sont esclaves du péché. Tu nous envoies, Seigneur, chasser, Seigneur, les esprits, Seigneur, démoniaques, Seigneur. Père, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que ces esprits, Seigneur, oh Dieu, lâchent leur vie, Seigneur. Que leur esprit, Seigneur, soit ouvert, Seigneur, à l'esprit de Dieu, Seigneur. Je prie, Seigneur Dieu, que tu donnes un esprit de sagesse, de révélation. De la même manière, Père, que les disciples, Seigneur, n'arrivaient pas à comprendre les Écritures, Père, que tu ouvres leur esprit, Seigneur, maintenant, et qu'ils entendent ta voix. Qu'ils reçoivent ta parole dans leur cœur, et que leur vie soit changée.
Je te bénis, Seigneur, je te loue. Que toute la gloire, l'honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous remercions encore une fois de nous avoir suivis. Bien-aimés, vendredi soir, nous serons encore là par la grâce de Dieu et nous vous prions encore d'être connectés sur notre chaîne Salvation TV. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.